les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Quel est le message que notre ami a à nous dire? Merci aux anges, des femmes, des anges, mais qui nous donnent le message pour les papiers. Quelle est cette chaîne? Les papillons sont faits pour s'envoler. Pour ceux et celles qui ont un petit jeu, les papillons sont faits pour s'envoler. Dites-moi pourquoi je dis ça et à quoi ça correspond. Faites-moi des commentaires là-dessus et je vous dirai si vous avez trouvé ou pas la subtilité de la chose. Je ne sais pas si c'est subtil ou quoi, mais en tout cas, c'est ça. On va vers l'abondance, vers la lumière en été. Hein. Bon, c'est bien, on parle de l'été, d'abondance, de lumière, de chaleur, Ah, quelle beauté. Allez, c'est parfait, merci beaucoup. Allez, on y va. Ah. On est encore dans cette, c'est impressionnant, on est encore dans cette dualité du bien, du mal, de qui l'on est vraiment, de notre côté sombre, de notre côté lumineux, d'une relation toxique, de manipulation, de tromperie peut-être. Il y a quelque chose qui n'est pas... mais moi je trouve que c'est la vie, enfin, tout n'est pas tout blanc ni tout noir, voilà, c'est comme ça. Et là, on parle qu'à l'été, par contre, on va faire la lumière. Donc, c'est plutôt bon parce qu'on passe quand même de quelque chose d'assez sombre, d'assez pas top, à quelque chose de très lumineux, très abondant, très productif, très bon, très sain. Oh là, puis alors, on a encore l'abondance, la célébration et l'amitié ici avec septembre. Octobre, ouais, l'Ungastad, c'est... c'est l'automne, c'est septembre, c'est la récolte. On a la récolte, on a l'abondance, le fleurissement de tout qui est à l'été, et on a la récolte en septembre. Alors, par contre, la tromperie, la relation toxique, la manipulation. Est-ce que vous allez faire preuve de manipulation? Est-ce que vous allez faire preuve de... Est-ce que vous allez faire preuve de malhonnêteté pour aller vers quelque chose de lumineux? En fait, ça va se révéler être... Peut-être qu'on part sur une relation ou une situation qui n'est pas terrible, qui vous paraît toxique, néfaste, pas saine, et qu'en fin de compte, ça va se révéler super lumineux. En fin de compte, le temps va faire que cet été, vous allez voir que c'est hyper intéressant, hyper productif, hyper chaleureux, hyper beau. Et puis en septembre, vous allez en récolter les fruits. Hein. Vous allez récolter les fruits. Bon. Je n'ai pas d'exemple. Je n'arrive pas à trouver d'exemple. Je n'ai pas d'exemple qui me vient. Parce que les exemples que je vous donne, ils viennent tout de suite. Et là, je n'ai pas. Je sais pas du tout. Parce que même si on part sur du sentimental, je vois pas comment on peut récolter. Si, on peut récolter la paix avec soi-même, hein, d'équilibrer son côté sombre et son côté lumineux. Hein. Bon, je ne sais pas. On va voir si les sorcières, si nos guides, nos anges, nous donner un autre message, s'il vous plaît, avec l'oracle de la sorcière guérisseuse. Il y en a beaucoup trop. Bon, après, je vais aller marcher parce que j'en ai besoin. Il y en a 3, je vais les garder. Oui. On a une protection. Bon, on parle de rêve. Il y a quelque chose dans les rêves, il y a quelque chose dans votre inconscient, il y a quelque chose que vous désirez. Mais on est partagé entre le rêve et la réalité.
Voilà, on est partagé entre le rêve et la réalité. Ici, on a une réflexion, on est en train de réfléchir pour la consolidation de quelque chose. Alors, c'est marrant parce que ça va vraiment avec ça. En fait, là, ici, on réfléchit à comment consolider une relation ou une activité ou une situation, comment consolidariser ça tout en se protégeant. Ça revient avec le tarot, en fait, vous voyez. Il y a une situation qu'on veut faire perdurer, mais en se protégeant, en étant... J'ai plein de messages. En étant conscient, en étant consciente, et en prenant du recul. D'accord? Et on se protège. On se protège de par notre apprentissage. Ok? Mais on est conscient là. Hein, et on réfléchit à comment passer de cette situation sombre, toxique, à cette situation. Comment ça peut être. Comment cette situation peut nous apporter quelque chose. Et ça va le faire. Hein, ça va le faire. Là, on a le fait de purifier quelque chose, de faire en sorte que ce soit plus léger, plus clair, plus harmonieux. Vous avez votre boussole intérieure et votre perspicacité qui fait que votre savoir-faire fait que votre façon d'être, votre personnalité fait que vous allez réussir. Et on retourne à la lumière ici avec le printemps. C'est dingue, hein. On a la notion d'été, d'abondance, et là, ça c'est actuellement en fait. Ça c'est actuellement. Ici, on est en train de laisser parler sa boussole intérieure, on est en train de faire preuve de perspicacité et d'intuition pour nettoyer, pour faire... pour nettoyer notre mental, notre vision des choses, ou même la situation hein, qui se propose à nous et qui, on le sent pas trop. Quoi. En fait, on sent que c'est un peu déguisé, on sent que c'est un peu... c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait... et là, on réfléchit à comment je peux faire pour faire en sorte que ça tourne en ma faveur, en fait. Pour faire en sorte de tourner ça comme moi je l'entends et comment faire en sorte de me retrouver dans cette situation, de me retrouver moi et voilà. Alors ça peut être une relation amoureuse, hein, tout à fait, parce que là on parle quand même de comment faire. Là on a une possibilité de relation amoureuse et là il y a votre instinct qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas très brille, il y a quelque chose qui n'est pas sain, il y a quelque chose qui ne va pas. Et comment je peux faire pour nettoyer, pour retirer tout ce côté négatif, pour nettoyer ça, pour faire en sorte que ça tourne en ma faveur et faire en sorte de cette relation qu'elle soit belle et que je puisse en tirer quelque chose d'intéressant. Alors quand je vous dis en tirer quelque chose d'intéressant, on est bien d'accord qu'on ne fait pas les choses pour en tirer un quelconque intérêt, d'accord? Mais au moins pour être bien, hein, pour récolter on parle d'amitié, on parle de célébration, on parle d'abondance, on parle de... Voilà, pour être bien avec soi-même, avec sa conscience, ok? Et là, on me parle que, là, on est en train de faire ça, justement. On est en train de purifier, on est en train de faire du nettoyage, là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui se sert de son intuition pour faire du nettoyage. Là, au printemps. On parle qu'on est en train de réfléchir, on va solidifier quelque chose, on va se protéger aussi, hein, en solidifiant les bases. Vous savez, c'est comme, je vous parlais de maison, de construction de maison dans la vidéo précédente. Eh bien, c'est ça en fait. On assure ses arrières. Voilà. On assure ses arrières. Alors, ça peut être au niveau de... Ça peut être tellement vague, c'est tellement vague comme situation, mais là, on nous dit vraiment qu'on avance, on décide d'y aller, tout en restant sur notre réserve, tout en gardant une petite part de nous qui nous dit attention.
Par exemple, alors là, voilà, ça vient de me venir, vous voyez, ça vient tout seul. Une relation. Vous avez une nouvelle relation et là, votre partenaire vous dit ouais, super, on s'entend bien au bout de, je sais pas, 2, 3 mois. Ouais, on s'entend bien, super, on s'installe ensemble. Super, on y va. C'est exactement le tirage du tarot de tout à l'heure et là, c'est vraiment ça en fait. Vous voyez, c'est ça. Là, c'est ça. Et là, vous dites, oula, il y a un loup là-dessous. Ça va, c'est vraiment ce que je rêvais, hein, parce que ça, c'est un désir de tout à chacun, de pouvoir être avec quelqu'un, d'aimer, d'être accompagné, de, voilà. Mais vous savez que votre expérience passée, et puis vous avez votre intuition là, qui vous dit, tu sais, tu sais comment ça se passe. Donc, attention, on va peut-être préparer le terrain, on va se protéger et on va réfléchir, on va laisser faire notre intuition. Comment se protéger dans une telle situation? Ben, tout simplement en disant, bon, ok, je prends le meilleur et ok, je décide de m'installer, on décide de s'installer ensemble, ok, mais tout en gardant, je ne sais pas, votre pied-à-terre que vous aviez avant. Vous gardez quand même un appartement, ou il y a quand même quelque chose qui fait que si jamais, vous voyez, cette relation ne marche pas, que si il y a rupture, que vous vous retrouviez pas sans rien à la rue, quoi. Vous voyez, c'est ça en fait. Savoir un emploi, c'est pareil. On vous propose un emploi, c'est super, c'est ce que vous vouliez, vous avez besoin de travailler, vous travaillez, ok. Mais je sais pas, il y a un truc, j'ai peut-être signé trop vite. Enfin, il y a des petites lignes que j'ai pas lues. Voilà. Et là, on vous dit, bah, je vais peut-être continuer à postuler ailleurs, voir si jamais ça fonctionne pas, parce qu'on a toujours une période d'essai, d'accord? Normalement. Si jamais ça fonctionne pas, que je puisse me retourner, que je puisse avoir vraiment la solution d'échange. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait avec mes enfants. En fait, j'ai fait en sorte que mes enfants aient plusieurs activités. Euh, et j'en suis très, 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 très fière quelque part. Et la vie m'a montré que je n'avais pas forcément eu tort. Parce qu'en fait, ils ont plusieurs branches. Ils ont leur vie, voilà, hein, chacun a sa vie, mais ils ont chacun leur connaissance, ils ont acquis leur connaissance et tout, mais bon, ils ont fait des activités. Alors, ils ont tous fait du scoutisme. Je ne fais pas de pub, mais franchement, enfin, moi, je regarde un souvenir merveilleux. Euh, Ce qui fait que bah, un de mes enfants est resté complètement dedans, mais ça leur permet d'avoir toujours un contact avec quelqu'un qui peut, en cas de besoin, voilà, c'est une possibilité. Et ils ont fait de la musique. Si jamais un jour ils ont besoin, on ne sait pas ce qui peut arriver, il y a quand même ce terrain-là ils ont déjà des bases, et il y a toujours moyen d'aller vers, d'évoluer dans cette situation-là. Ils sont jeunes, on ne sait pas de quoi la vie est faite, et voilà, il y a ce terrain-là. Vous voyez, il y a toujours plusieurs voies. C'est ça qu'il faut s'assurer. Il faut s'assurer plusieurs voies. Voilà. Faut pas s'axer sur une seule chose. On a la chose principale, ok, mais on peut toujours se garder une petite réserve, un petit chemin de... c'est pas une bouée de sauvetage, hein. C'est une déviation. C'est un chemin de déviation. Par exemple, l'autre jour, j'allais quelque part et sur la route, j'ai reçu un message. Évidemment, en conduisant, je ne pouvais pas lire le message. Et je me suis dit, ok, la première chose que je me suis dit, c'est, ok, je dois aller à cette destination-là. Comment je fais pour m'arrêter? Je ne peux pas m'arrêter actuellement. Il faut que je trouve une possibilité de m'arrêter pour pouvoir ensuite reprendre ma route. Bon, je savais là où j'étais, je savais qu'il y avait possibilité. Bon, du coup, j'ai fait un crochet, d'accord? Vous voyez, ma destination était comme ça. J'ai fait un crochet comme ça. Et
je me suis arrêtée, j'ai lu mon message, voilà, en fin de compte, en plus, il fallait que je sois dans un endroit qui me permettait et de continuer ma route, mais aussi de faire demi-tour. Parce que je savais que ce message avait la possibilité que je fasse demi-tour aussi. Il y avait les deux optiques. Soit je continuais ou soit je faisais demi-tour. Donc il fallait que je trouve un endroit où il fallait que je puisse aussi faire demi-tour. Voilà. Donc vous voyez, c'est ça en fait. C'est s'assurer qu'on ait toujours le choix de continuer ou de reculer. Mais si la chose s'arrête, de ne pas rester là coincé, quoi. Vous voyez, il faut toujours avoir cette notion de je continue d'avancer et ça se passe bien et voilà. Ou ça s'arrête, mais là, j'ai toujours, ok, c'est bon, ça s'arrête. Pas de souci, il n'y a pas de souci. J'ai ce qu'il faut derrière pour assurer mes arrières. Vous voyez, on ne se retrouve pas là coincé au pied du mur. Ok, c'est ça en fait. Donc ça, c'est très important comme notion. Et là, on parle que cet été, ça va être abondant. Et là, on va récolter en septembre. Donc, il y a un gros travail qui doit être fait maintenant au printemps. Là, c'est vraiment le gros du boulot. Ça va faire maintenant au printemps. Voilà. Là, on va être dans une période où il va vous falloir de la force et du courage, de la perspicacité, de la réflexion. Mais on voit qu'on va vers quelque chose de solide et de protégé, quand même. Si vous travaillez bien, je vais vous mettre la pression à fond, mais là, il y a des projets qui, s'ils sont bien menés, ça peut être intéressant à long terme. D'accord? Enfin, à long terme, septembre, quoi. Donc, c'est dans 6 mois. Dans 6 mois, ok? Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Confiez-vous, demandez à vos guides ou à vos anges de vous envoyer ou à vos ancêtres, je ne sais pas à qui, en quoi vous croyez, demandez à vos entités de vous envoyer des messages pendant votre sommeil. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui font que, il y a beaucoup de choses qui vont passer par le sommeil. Et on vous parle de souvenirs aussi, hein, de rêves. Les rêves, vraiment beaucoup les rêves, l'intuition. Ouais. Le rêve, l'intuition, encore les rêves. Voilà. Et la liberté et l'intelligence de la création. Donc, vous voyez, vous gardez votre libre arbitre. Hein. Vous êtes intelligent, vous gardez votre libre arbitre pour créer quelque chose de nouveau si vous le souhaitez. Mais seulement si vous le souhaitez. Vous avez votre libre arbitre. C'est à vous que vous avez la vie que vous vous faites. D'accord ? Ok les amis, bon sur ce je vous laisse, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Bisous bisous.